Coupez le fond d'une canette en aluminium pour en faire un petit récipient. Tercez soigneusement un trou au centre du fond. Passez un petit bout de cordon à travers le trou pour former une mèche, puis versez un peu d'huile dans le récipient. Placez l'ensemble avec la mèche dans le récipient et allumez-le délicatement. Vous avez une bougie artisanale toute simple. Prenez une bouteille en verre et appuyez sa capsule contre le bord d'une bouteille en plastique, puis poussez d'un coup sec vers le bas et tirez vers le haut. C'est comme ça qu'on ouvre une bouteille sans décapsuleur. Fixez une boîte en carton au bord de la table et maintenez-la avec une planche à découper pour qu'elle dépasse du bord. Coupez vos légumes et balayez les épluchures directement dans la boîte. Votre plan de travail reste propre et le nettoyage est un jeu d'enfant. Coupez un poivron en fines rondelles pour obtenir de jolies formes décoratives. Placez les rondelles sur une poêle bien chaude et cassez délicatement un œuf dans chacune. Laissez les eaux prendre, vous obtiendrez un plat joli et appétissant dans des anneaux de poivron. Tercez un petit trou dans le goulot d'une bouteille en plastique et coupez le fond. Appliquez de la colle sur le bord et fixez le goulot à l'intérieur du fond découpé pour former un récipient stable. Remplissez la bouteille d'eau, vissez le bouchon et retournez-la. L'eau va remplir la base et s'arrêter au niveau du trou. Utilisez ce dispositif simple comme abreuvoir pour oiseaux. L'eau se remplit automatiquement au fur et à mesure. Si les vis sont difficiles à enfoncer dans le bois, ne forcez pas. Appliquez un peu de WD-40 sur la vis et enfoncez-la facilement, sans aucune résistance. Tracez 3 lignes à différentes profondeurs sur un bloc de bois. Faites soigneusement des entailles le long des lignes tracées avec une scie à main. Fixez une lame de cutter en travers des entailles à l'aide de vis. Enfoncez une tige métallique dans le bloc, elle servira de support pour la bouteille. Glissez une bouteille en plastique sur la tige, engagez le bord dans la fente sous la lame, et tirez et découpez la bouteille en un long ruban solide. Coupez un citron en rondelles, puis découpez chaque rondelle en plusieurs petits morceaux. Placez les morceaux dans les compartiments d'un bac à glaçons et remplissez d'eau. Préparez-vous une tasse de thé. Ajoutez un glaçon au citron dans votre thé chaud, pratique, joli, et toujours à portée de main. Placez un écrou sur un forêt et soudez-le soigneusement par points. Installez le forêt modifié dans une perceuse ou une visseuse. Glissez des fils sous l'écrou et allumez l'outil ou torsadez la connexion proprement en quelques secondes. Si vous devez nettoyer la poussière dans un bac rempli de petites quincailleries, n'aspirez pas directement, les boulons et les écrous risquent d'être aspirés. Prenez quelques pailles et insérez-les bien serrées dans l'embout de l'aspirateur. Aspirez la surface, la poussière est aspirée, mais les pièces plus grosses restent en place.
Coupez un petit morceau de tube métallique fin. Appliquez le bord sur du papier de verre jusqu'à ce qu'il soit tranchant sur tout le pourtour. Utilisez-le comme en porte-pièce, percez facilement des trous ronds et mettre dans du cuir ou une ceinture. Si vos mains sentent mauvais après avoir nettoyé du poisson, pas de panique. Appliquez un peu de dentifrice, frottez bien, et rincez à l'eau, l'odeur disparaît et vos mains sont fraîches. Découpez une ouverture rectangulaire sur le côté d'une canette en aluminium. Pliez un morceau de fil de fer, donnez-lui la forme d'une poignée, et enroulez un côté avec du ruban isolant pour une prise en main confortable. Percez des trous de chaque côté de la canette et insérez le fil de fer à fixer la poignée. Faites fondre un peu de paraffine avec une bougie, versez-la au fond de la canette, et posez la bougie dedans pour la maintenir en place. Allumez la bougie et vous avez une petite lampe portable toute simple pour éclairer les endroits sombres. Utilisez-la pour trouver facilement ce qu'il vous faut, même dans un grenier sombre. Cassez délicatement un œuf et, en retenant le jaune dans une moitié de coquille, versez le blanc dans un bol, une façon simple de séparer le blanc du jaune. Versez des coquilles d'œufs écrasées dans une bouteille sale, ajoutez un peu d'eau, et secouez bien et les coquilles nettoient les parois de l'intérieur. Ne chauffez pas le bouchon dans vos mains pour éviter les brûlures, vissez-le d'abord sur le goulot de la bouteille. Chauffez le bouchon avec un chalumeau et, pendant que le plastique est mou, poussez le centre vers l'extérieur avec un crayon à former une bosse. Une fois refroidi, coupez le sommet de la partie bombée. C'est un trou dans le fond de la bouteille. Découpez une valve sur une vieille chambre à air, appliquez de la colle, et fixez-la sur le trou depuis l'extérieur. Enfilez un tuyau sur la valve et serrez-le bien. Pressez la bouteille pour aspirer l'eau, puis relâchez et l'eau va commencer à couler toute seule à travers le tuyau par gravité. Posez une chemise pliée sur un morceau de carton et marquez sa largeur et sa longueur. Découpez plusieurs rectangles aux bonnes dimensions, y compris 2 longs panneaux latéraux. Reliez-les avec du ruban adhésif pour créer un cadre pliable. Utilisez le cadre pour plier les chemises, rabattez les volets en carton un par un et la chemise est parfaitement pliée en quelques secondes.
Appliquez de la colle sur 2 petites pièces de bois, pressez-les ensemble et serrez-les bien avec des colliers de serrage en plastique à la place des serre-joints. Pour retirer les colliers, glissez délicatement un couteau dans le pliqué et libérez le verrou où la pièce reste bien collée. Si votre enfant n'arrête pas d'ouvrir le placard, limitez l'accès facilement. Passez un collier de serrage en plastique à travers les poignées du placard, les portes restent fermées et le petit ne peut pas les ouvrir. Récupérez les bouts de collier de serrage coupés et alignez-les en un faisceau. Serrez le faisceau avec un autre collier pour bien les maintenir. Coupez les extrémités pour que toutes les pièces aient la même longueur. Remplissez un bouchon de bouteille en plastique de colle chaude et enfoncez-y le faisceau préparé. Utilisez la mini brosse que vous venez de fabriquer pour nettoyer les recoins étroits et difficiles d'accès. Prenez un petit seau en plastique et fixez-le au mur avec le fond vers l'extérieur. Faites un trou pour passer les fils électriques. Passez les fils à l'intérieur et branchez la prise. Fermez le couvercle, vous avez un capot de protection pour une prise extérieure contre la pluie et l'humidité. Démontez un stylo ordinaire, retirez la cartouche d'encre et sciez soigneusement l'embout métallique. Insérez l'embout dans la buse du WD-40 pour remplacer la paille perdue et utilisez-le comme guide de pulvérisation de précision. Prenez un gobelet en carton avec couvercle et découpez un trou rond bien net dans le couvercle. Pliez les sacs en plastique en les insérant les uns dans les autres pour qu'ils se tirent un par un. Placez les sacs pliés dans le gobelet, fermez le couvercle et faites passer le bord du premier sac par le trou. Utilisez le gobelet comme distributeur, tirez les sacs un par un, proprement et facilement. N'essayez pas de déchirer le ruban adhésif juste après l'avoir collé, le bord sera irrégulier. Faites d'abord un petit pli au bout du ruban, appuyez fermement avec vos ongles et tirez d'un coup sec, le ruban se déchire nettement le long d'une ligne droite. Si vos vêtements sombres sont couverts de poils de chat après un câlin avec votre chat, ne vous précipitez pas pour vous changer. Prenez un rouleau de peinture et enroulez-le de ruban adhésif, côté collant vers l'extérieur. Passez-le sur votre chemise, ça ramasse toutes les peluches en un rien de temps. Utilisez-le aussi sur le canapé, ça marche tout aussi bien.